C'est bon, on est bon là? On est bon. Je t'en avais parlé la dernière fois, tu te rappelles cette sensation qu'on a plus on se rapproche des toilettes et plus tu as cette impression que tu as envie de faire ton besoin. Elle augmente. Je remets juste dans le contexte, il m'en a parlé il y a une semaine à peu près, si c'est pas plus. Il m'a dit je t'en dirai plus quand on enregistrera un nouvel épisode. Du coup depuis, chaque fois que j'ai envie de pisser ou que j'ai envie de chier, je pense à lui. Vas-y, dis-nous. Voilà. Alors, parce que justement, je suis rentré chez moi et je me rapprochais des chiottes et de temps en temps, ça t'est jamais passé par la tête, tu te rapproches des chiottes et tu te dis, pour X raisons là où l'envie elle arrive à son paroxysme, pour X raisons que tu n'arrives pas à ouvrir la porte, où il se passe quelque chose qui fait que tu... Parce qu'en général, c'est borderline des fois quand tu arrives aux toilettes. Ah oui, mais genre, go quoi. Justement, moi, pour la petite anecdote, à chaque fois que ça m'arrive, j'ai tellement l'habitude de cette sensation et je sais que ça va me faire pinailler pour ouvrir la porte, machin et tout. Du coup, je me dis non, je suis pas arrivé, non, je suis pas arrivé, non, je suis pas. Ça marche pas. Hein, mais, du coup, j'ai gardé ça comme réflexe. Non, je suis pas encore arrivé, non, je suis pas encore arrivé, pour me dire bah non, tu vois. Non. Ouais, pour éviter que l'envie justement, elle. Ouais, donc l'autre jour, ça m'est arrivé. Je me suis dit putain, mais ça doit porter un nom, ça. Tout un. Alors. C'est pas réellement un nom, on appelle ça le réflexe de Pavlov. Alors, d'accord. S'apparente à une réaction involontaire, non innée, provoquée par un stimulus extérieur. Pavlov a développé la théorie selon laquelle les réactions acquises par apprentissage et habitude deviennent des réflexes lorsque le cerveau fait les liens entre le stimulus et l'action qui suit. D'accord. Donc grosso modo, vu qu'on nous a appris qu'aller aux toilettes quand tu as envie de faire ton besoin, enfin, c'est le toilette, donc plus tu t'en approches et plus ton cerveau en fait te dit on y est. Ok. Et donc ça marche pour ça, mais ça marche pas que pour ça parce que du coup il disait c'est pareil pour la nourriture. La nourriture? Bah ouais, c'est que par exemple tu es en train de te dire que tu as faim ou non même pas, c'est que tu vois de la bouffe, ben il suffit que tu aies un petit peu faim. Ouais. Ta fringale, elle va s'intensifier. C'est comme. Voilà, merci, bonne soirée. Non, mais du coup, j'ai un super exemple, j'espère, si j'ai bien compris. Le mien avec le caca était pas suffisant. Quand j'étais plus jeune, non, si, il était très très parlant. Non, mais du coup, je savais pas que ça serait, c'était la même chose pour la bouffe et machin, mais quand j'étais plus jeune, je me souviens, il y avait une sorte de boom, etc. Et il y avait des boissons gazeuses. Et il suffit qu'il y en a un qui entame la boisson gazeuse pour que les autres y aillent. Et je me souviens d'une réflexion d'un des papas qui était là qui nous surveillait. Il disait à son fils, ouais, mais t'as pas soif, tu dois juste boire parce que l'autre il avait dit une phrase à la con comme ça. Mais c'est vrai que tu vois le truc, ça te donne soif. Hein. Alors ça, je sais pas si c'est la même chose parce que je me rappelle qu'ils avaient fait ce test-là quand j'étais en maternelle. J'étais en maternelle donc je me souviens pas, mais c'est ma grand-mère qui m'a raconté. Elle a dit allez où vous voulez. La maîtresse est sortie, c'était pas l'heure de la récré. Et elle leur a pas dit d'aller jouer au quoi que ce soit, elle a mis tout le monde dehors, elle a fait allez où vous voulez. Et là les gamins se sont dit ok bah c'est pas la récré mais on va où on veut. Et du coup ils se sont retrouvés dans une situation où ok mais qui fait le premier move. Et donc il y en a un qui a commencé à partir dans une direction et les autres l'ont suivi. D'accord. Alors que tu vois ils auraient pu se dire bah écoute c'est la cour où on joue d'habitude et en fait c'était un exercice pour voir comment les gosses réagissaient, s'ils étaient des meneurs ou si justement c'était des suiveurs. Et en fait ma grand-mère m'a raconté cette histoire parce que la maîtresse lui avait raconté que donc il y en a un qui est parti dans une direction et le reste de la classe a commencé à le suivre et elle a dit il y a Jérôme qui est parti tout seul dans son coin. T'as pas fait un feuille ou un truc comme ça? Non, elle était gentille en plus, c'était maîtresse Dorian je crois. Et donc je pense que ça peut-être ça se rapporte un peu plus à ça, tu sais, justement le fait que quelqu'un fasse quelque chose et là on aura tendance à le copier. Okay. Ouais, non, mais par contre, voilà, pour revenir sur le truc de la boisson, c'est que tu vois de l'eau ou tu vois de la bouffe et il suffit que t'aies un petit peu soif pour que du coup là tu dises, à la limite t'es plus que ça en tête quoi. T'essaies de te concentrer sur quelque chose et tu dis putain j'ai envie de prendre un verre d'eau. Moi des fois ça me fait ça, tu sais, quand je passe on a une salle de break et il suffit qu'il y ait un truc sur la table à un moment où j'ai faim, je vais passer une fois, deux fois et je sais qu'il faut que je vienne et que je le prenne parce que je vais pas réussir à me concentrer sur quelque chose d'autre.
Mais donc voilà, le réflexe de Pavlov. Pavlov. D'accord, ok. Bah merci beaucoup. Ça Donc m'a... la prochaine fois que tu as deux doigts de te chier dessus, tu diras merci Pavlov. Va te faire foutre, Pavlov. Il y est pour rien, il a juste constaté le truc, mais... Ouais, mais c'est vrai que pour le coup, on apprend des trucs sur des petites choses basiques de la vie. D'accord. Bah, à Pavlov. Donc voilà. En fait, je suis resté sur ma lancée parce que je me suis dit, putain, c'est toujours cool d'apprendre des choses. Et Dis, Jamy. d'un certain côté, c'est un petit peu connecté parce que, pareil, la dernière fois, je regardais sur une émission et en fait, la pause café, le break café, et ben, c'est quelque chose qui a été inventé aussi. C'est pas un jour, il y a quelqu'un qui est arrivé et qui a dit, tiens, allez, je prends un café et puis c'est devenu une mode, un truc comme ça. C'est vraiment la pause café, c'est quelque chose qui a été inventé. Donc, du coup, c'est rigolo parce que tu prends ton café, après tu vas faire caca. Là, tout est lié. Et tu sais inventé par qui? Alors j'ai pas le nom du gars. Par Monsieur Café. Non, mais c'était un fabricant de cravates. Et il avait perdu beaucoup de ses employés pendant la Seconde Guerre mondiale vu que les gars étaient partis au front. Et c'est du coup des... Alors d'abord il avait embauché des personnes âgées. Ça fonctionnait pas très bien, c'est un petit peu lent. Donc après il a embauché des femmes. Et en fait, par rapport à la cadence de travail qu'il y avait, il s'est rendu compte que la qualité du travail, elle diminuait au fur et à mesure de la journée. Ouais. Okay. Donc, il les a réunis pour leur demander qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour essayer d'arranger ça. Donc, elle lui a demandé un break. Elle lui a demandé un break entre toutes les 4 heures ou toutes les 5 heures. Alors là, c'est pas mal, toutes les 4 heures, toutes les 5 heures. À l'époque, aujourd'hui, c'est les gars, c'est une fois par heure, quoi. Et elles lui ont dit, vous faites un break toutes les 4 heures ou toutes les 5 heures et vous fournissez le thé et le café. D'accord. Voilà, c'est parti de là. Of your reckless heart.